On va vous livrer nos coups de cœur de ce début de saison pour les lignes arrières du top 14. C'est parti. Max, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Générique. Générique. Je commence. Bon, on part tout de suite avec la charnière. Donc en demi de mêlée, qu'est-ce qu'on a choisi avec Elias? On a choisi Baptiste Couillou, le demi de mêlée du Loup. Voilà, qui fait un début de saison monstrueux. L'an dernier, qui était sur 17 essais en 22 matchs. Il prend le même chemin parce que sur 6 matchs, il est à 6 essais. Il a un essai par match, le collègue. Et voilà, c'est Le un joueur qui catcher, le nous coquin, toujours dans les gros intervalles, et toujours. voilà, il est toujours là au bon moment. On sent qu'il a vraiment de l'envie tout le temps. On va vous mettre ses actions phares du début de saison. Euh, voilà. Ouais, rapide, vif, coriace. Numéro 10, Elias. Numéro 10, on va rester à Lyon, au Loup, avec Léo Bardeux, un jeune demi-ouverture qui maintenant, ça fait quelques années qui fait ses preuves, qui a été meilleur réalisateur du top 14 l'an passé. Voilà. Donc c'est quand même un très bon 10, assez grand, très prometteur, avec beaucoup de potentiel et qui a aussi une bonne botte. Voilà. Il est sur 88 points en 6 matchs, ce qui fait une moyenne de 14 points par match pour l'équipe du Loup, ce qui est quand même pas mal. Il dynamise beaucoup cette équipe du Loup et mène bien ses lignes arrière. C'est un très très bon joueur. Je pense qu'on peut compter sur lui, quand même aussi, même en équipe de France peut-être. Voilà. La paire de centre, je te laisse commencer avec le 12, je ferai le 13. Le 12, voilà, c'est Pita Aki, Le le Toulousain. Indien, qui vient tout droit du Tanga, qui fait beaucoup de bien au Stade Toulousain, même si parfois on ne le met pas toujours en avant, qui est très physique, qui a de la puissance et qui plaque en bas. Avec lui, Aux chevilles, hein. c'est rare les Aux problèmes chevilles. de plaquage aux chevilles. Voilà, donc c'est un guerrier, c'est un vaillant et c'est une pièce maîtresse de ce Stade Toulousain. Il est déjà à 2 essais. Il est déjà deux. En numéro 13, on a choisi la pépite de ce top 14, le meilleur marqueur avec Baptiste Pouillou. Je Le joueur l'adore. préféré de Max, voilà. Makala, qui est sur un essai par match en ce moment. Joueur phare du début de saison bayonnais. Le profil de joueur qu'on adore. Il fait l'unanimité aujourd'hui dans le top 14. Les petits essais, les petites percées de Makala de ce début de Voilà, saison. c'est Une un joueur vidéo juste en qui a bas. des très bons appuis, qui est très très vif, qui fait jouer derrière lui. Donc c'est un bon Voilà. centre. Et Bayern Hyper complet. a su Hyper complet. s'appuyer sur lui pour commencer leur très très bon début de saison et pour bien mener leurs offensives. Les ailiers, on va passer à la squadra Azura Question des ailiers. Squadra. Donc avec Max, on s'est mis d'accord sur deux ailiers italiens, du coup, Ange Capuzzo et Ioane, du coup, donc Ioane Olu, qui se démarque par sa puissance, sa rapidité. C'est un joueur, donc c'est un autre registre que Ange Capuzzo, mais qui a su quand même nous taper dans l'œil avec Max. Voilà. Ouais, et aussi un Capuzzo aussi qui fait un super début de saison avec le Stade Toulousain, qui se rend disponible pour ses coéquipiers. Le genre d'ailier pas très costaud, mais qui est là, qui prend les intervalles, toujours là au bon moment, qui a des steps de fou, une vitesse foudroyante. Capuzzo qui fait un super début de saison et j'espère qu'il va prolonger avec ce Stade Toulousain. On sait qu'il a été blessé l'année dernière et que du coup, ça fait plaisir de le revoir en forme et En Cannes. que ça continue, que ça dure pour notre petit Italien Ange Capuzzo. Voilà. On va aussi noter quand même que Louis Barré et Damien Penaud. Pino, voilà, sont quand même des ailiers très informes aussi de ce championnat. Ils sont à Mais 5 essais déjà, les deux, mais on a voulu être un peu. On voulait un peu innover, voilà, parce que c'est facile un peu de mettre Penaud et Bielbarré. c'est nos internationaux, ils font aussi un très très bon début de saison. Il n'y a rien à dire sur ça. Voilà. Et le dernier poste de cette ligne de trois quarts, j'ai nommé l'arrière, j'ai nommé David Niashvili, 22 ans, le Géorgien, qui est aussi le normal Géorgien. sur le terrain du top 14, avec ses relances, son audace et sa vision du jeu. Je crois qu'il relance tous les ballons, ce mec, hein. Il relance le ballon parce que voilà, c'est pas non plus un arrière Ouais. avec un énorme jeu au pied, euh, Ouais. même si il se débrouille quand même pas mal. Mais voilà, donc c'est un joueur qui nous plaît avec Max parce que voilà, il a cette audace, cette vision du jeu et
ce petit coup de rein qui ramène un peu de folie, des fois, à des matchs un peu fermés et qui contribue aussi, du coup, lui aussi, à faire en sorte que le Loup fasse un bon début de saison, comme on a vu avec leur charnière. Et là, du coup, avec aussi l'arrière Niashvili. Mais on va nuancer un peu aussi nos propos parce que il y avait aussi un autre joueur qui nous tapait un peu dans l'œil. Voilà, Romain Buros. Donc, Euh, il a fait une petite couffe hier contre La Rochelle avec ce coup de voilà, pied donc arrêté si on le remet un touche, peu à faire l'actualité, un très bon début de saison, ouais. voilà, mais il fait un très 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 bon début de saison et je pense que ouais, c'est un joueur expérimenté. Donc est-ce qu'il a sa chance en équipe de France? Ça serait un autre débat. Et à l'arrière, il y avait Léo Barré, mais Léo Barré qui est dans un stade français Et un peu plus malade, on va dire, voilà, ouais. qui est complètement malade. Et du coup, peut-être Et qu'on. petit bonus, ouais, sur lequel je viens de penser, j'aimerais mettre en avant aussi Brice Dulin, qui pour moi est l'un des joueurs les plus sous-cotés de ce top 14. Tous les ans, il fait des saisons quand même très bonnes. Ce mec sent le rugby au plus profond de lui-même et il arrive tout le temps à sortir des matchs de patron, que ce soit toutes ces saisons à La Rochelle, même au Racing avant. Ça a toujours été un joueur qu'on a adoré et qui est toujours hyper aigu. Champion Voilà. de France avec le Castres Olympique, champion de France avec le Racing, Mm. international français, bah, Brice Dulin, bon, on le connaît, Sa carrière. voilà, vaillant, qui relance les ballons avec ses petits coupés par-dessus, sa spéciale. Il a mis un 50-22 face Ouais. Très beau d'ailleurs, en externe comme ça, là. à Bordeaux. Et, Ouais. qui a même aussi, qui s'est bien proposé, qui a créé le décalage. On pourrait essayer de le mettre sur l'essai de Teddy Thomas en première période. Donc Teddy Thomas aussi qui revient, ça fait plaisir. Il y a pas mal de Ouais. joueurs. On a essayé de vous faire une petite sélection. Voilà, nos coups de cœur Ouais, c'est nos coups cette de année cœur, c'est notre équipe 2014. type du début de saison. Voilà, notre- On va sortir la vidéo des avants par la suite. Là, c'était les trois quarts. J'espère que ce top vous plaira. Si vous pouvez mettre vos joueurs qui ne sont pas dans cette liste en commentaire, faites-le. Faites-nous part de vos choix, de vos coups de cœur en commentaire. Et voilà, c'était un petit format qui nous plaît, de faire des petites équipes types d'un bout de saison. On va continuer comme ça tout au long de la saison. Je vous souhaite une bonne soirée. Likez, partagez, vous connaissez tout, hein, abonnez-vous. Et ciao! Mais ciao Maxou, à la prochaine. Allez. On verra bien ce que la suite du top 14 va nous réserver. Ciao. Attends, viens, on refait le ciao. Je couperai ce moment. Attends, t'inquiète, je couperai ce moment. Vas-y, on refait. Attends. Ciao! Ciao Maxou, à la prochaine.